Stéphane Bunard, spécialiste du langage corporel, a analysé les gestes du couple princier durant une visite officielle en Norvège, organisée le mercredi 22 juin. Ce que l'on nous donne à voir n'est pas la représentation d'un amour le plus sincère qui soit, a-t-il estimé. Stéphane Bunard, conférencier, expert du langage corporel et auteur de Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas, a analysé l'étrange baiser échangé par Charlène et Albert II de Monaco, le mercredi 22 juin, à Oslo. Il s'agissait de l'une des rares démonstrations d'affection publique du couple, venu assister avec ses jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans, à l'inauguration de l'exposition Sailing the Sea of Science, au Fram Museum, après un déjeuner avec le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège. Une représentation. Les rumeurs autour d'un potentiel divorce du couple, marié depuis 2011, vont bon train depuis la longue absence de la princesse, atteinte d'une infection orale qui l'a retenue plusieurs mois en Afrique du Sud. Elle avait par la suite été admise dans un établissement spécialisé en Suisse, pour épuisement physique et émotionnel. Sur les clichés de l'inauguration, Charlène et Albert II de Monaco, immortalisés de dos et vêtus de couleurs sombres, se prennent par la taille et s'embrassent. Si Stéphane Bunard précise qu'il est toujours imparfait d'analyser une photo, parce que l'on n'a pas la dynamique comportementale nécessaire, il peine à croire en la sincérité de ce baiser. Ce sont des photos officielles, et de ce point de vue, il s'agit d'une représentation que l'on veut nous donner, dans tous les sens du terme, explique l'expert. Cela signifie que l'œil du photographe ne cesse pas arrêté sur quelque chose d'authentique, alors que souvent, les professionnels ont ce talent intuitif. La neutralité du prince Albert II. Avant d'ajouter, preuve en est qu'ils se donnent leur baiser en se regardant les mi-visage droit, la manière dont la tête est tournée, note de la rédaction. Or, dans un baiser sincère, d'abandon, on est dans la confrontation des émi-visage gauche. Peut-être qu'il ne te fait, mais ce que l'on nous donne à voir n'est pas la représentation d'un amour le plus sincère qui soit. Le spécialiste souligne en outre la neutralité de l'expression du prince Albert II. Il ne montre pas d'autre état interne sur le visage, soutient Stéphane Bunard. Il n'a aucun mouvement de sourcils, de bouche, aucune esquisse de sourire, aucun affaissement de paupières particulier. Et il a la tête légèrement rejetée en arrière. Des clichés qui échouent selon lui à démontrer les retrouvailles et l'amour entre le prince et son épouse. Il n'y a pas d'abandon, cela ne véhicule pas une image d'amour sincère et de baiser authentique, affirme l'expert. Une autre photographie de l'événement, sur laquelle le couple prend la pose avec ses enfants, a également retenu l'attention de Stéphane Bunard. Si le prince esquisse un sourire à peu près authentique, cela n'est pas le cas de Charlène de Monaco, déclare-t-il. Lorsque l'on masque la partie basse de son visage, on ne voit pas les yeux de la princesse sourire. Si est donc un sourire social à 100%. Par ailleurs, son regard part vers le bas, ce qui nous montre qu'elle est dans une espèce de ressenti nostalgique. Le spécialiste remarque également que la tête de la princesse penche de manière antagoniste à celle du prince Albert. Or, quand les gens forment un groupe ou un couple, les têtes ont tendance en général à converger les unes vers les autres, analyse-t-il.
donc elle se détache de manière non consciente du groupe. Malgré la volonté du duo d'afficher une unité retrouvée, le compte n'y est pas, conclut le spécialiste.